un discours maintenant à avoir, je pense, qui est de l'ordre de le goût de la lecture, il s'opère à travers différentes façons et différents supports. Et c'est ça qui est aussi... L'important, ça reste la lecture. L'important reste la lecture. Et ça apporte, je dirais même que ça apporte un plus, ça me rappelle un petit peu les encyclopédies au début, où on avait des CD-ROM, on disait ça n'a rien à voir avec l'encyclopédie papier, avec l'Universalis par exemple, avec les Corella, etc. C'était complet. Et puis, les CD-ROM, ça n'avait rien à voir, c'était vraiment pas du tout l'équivalent de ce qu'on avait en papier. Et petit à petit, ce qu'on a en ligne maintenant, l'Universalis en ligne, fait que l'Universalis en papier n'a plus aucun intérêt. Les Corella, ils se sont, ça s'est démultiplié maintenant. Il y a des vidéos, il y a tout. Donc du coup, voilà, il y a et puis il y a cette accélération aussi. Hein. Moi, je vois les livres enrichis, ça prend une. C'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu nous montres, Nathalie, parce que c'est vrai que pour comprendre, il faut le voir. C'est-à-dire que c'est compliqué avec nos façons d'appréhender la lecture. Nous tous, même ceux qui ont 35 ans, ou encore sont vraiment immergés dans cette culture du livre telle qu'on le connaît. Donc on a du mal, on a un peu de réticence à se dire qu'est-ce que ça va faire. C'est normal un peu cette frilosité qu'on peut avoir. Mais quand on voit ça, on se dit ça, c'est incroyable parce que ça apporte un plus finalement. Il y a aussi Léonard de Vinci, moi j'ai vu des choses extraordinaires qui font qu'on se dit que si Léonard de Vinci avait connu ça, mais il aurait fait des trucs incroyables. Non, mais c'est vrai. Et du coup, il aurait le papier, c'est plat finalement, le papier. Et du coup, là, ça donne une extension incroyable. Au niveau artistique, nous on disait, les bibliothécaires, quand on en parlait, jamais, les beaux livres, jamais on arrivera à faire un truc aussi bien en ligne. Et en fait, on se rend compte que c'est pas aussi bien, je sais pas quoi, c'est autre chose. C'est un truc à l'art, incroyable, à la créativité. Et nous, notre défi, les bibliothécaires, c'est d'être à la pointe de tout ce qui se passe, parce qu'on va accompagner le public. Donc on doit leur faire découvrir tout ça. Et c'est pour ça que c'est un défi pour nous, la formation, mais c'est au-delà de la formation. C'est-à-dire, c'est être bibliothécaire, on le disait tout à l'heure avec Philippe, bon voilà, c'est pas pendant les 35 heures qu'on fait à la médiathèque, voire plus, voire moins, c'est une vie, quoi. Et on repense à des... Moi, je me disais souvent, ça peut rien à voir, les bibliothécaires lettrés qu'il y avait dans le temps, etc. Voilà, c'était du genre... Mais finalement, les bibliothécaires, ça reste des gens qui peuvent pas faire juste, qui peuvent pas avoir juste le métier de bibliothécaire, c'est pas possible ça. Parce qu'on peut pas être bibliothécaire sans lire, donc, et ça continue. Donc voilà. Et ça se transforme et il y a effectivement des métamorphoses qui s'opèrent. On va vraiment s'en occuper. On a commencé à y réfléchir. On a des tablettes, on a un iPad, on va faire des ateliers avec les enfants, on a fait des ateliers aussi avec les adultes pour déjà, premièrement, qu'ils comprennent ce que c'est qu'une tablette, comment ça marche, etc. Parce que rien de ça, c'est super compliqué. Et donc cet accompagnement, il va continuer et nous, on va essayer de s'accrocher. Il y a une petite vidéo qui est assez sympa, parce que je n'ai pas pense là maintenant, qui est oui, mais je pense pas qu'il faut être trop spécialisé. Je pense qu'il faut faut pas être trop spécialisé. Je pense qu'il faut rester ce qu'on est et avoir une curiosité. Ouais, mais c'est pas tout faire. Ça reste de la lecture et ça reste de l'art. Le livre n'est peut-être pas le seul vecteur du coup de la littérature et de la lecture. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que là, ce qui se passe, c'est sur cette culture numérique. C'est très profond parce que ça modifie aussi le processus cognitif des jeunes. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui s'opère qui est de l'ordre des associations. De plus être dans quelque chose de linéaire. C'est déjà là. Voilà. Il y a des écoles qui travaillent beaucoup maintenant avec des cartes heuristiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu, nous on avait les post-it. Là on a des outils en ligne qui permettent de faire des cartes avec un module central et de rattacher des ressources
c'est de la, comment dire, c'est de l'organisation de connaissances, hein, c'est de la structuration de données, et ça permet une intelligence en fait, mais qui est peut-être plus ramassée sur donner une image assez synthétique, mais de faire les bons liens en fait. C'est de rattacher, et quand on... Souvent les médiathèques, je suis ravie parce qu'à Boissy c'est pas le cas, mais souvent les médiathèques veulent qu'on intervienne sur, vous savez, les dangers de l'internet. Et c'est une véritable... On en parle aussi. On en parle, mais... La prévention, mais disons qu'il y a quelque chose... C'est important, important, ça existe, c'est nécessaire. Ouais. Mais disons que de le mettre sous cet angle me semble réducteur. Parce que sur la culture notamment, le plus grand danger finalement c'est l'ignorance. Et ce qui compte, c'est de connaître toutes ces évolutions et c'est de voir comment on peut les utiliser et comment on peut en faire un objet de connaissance aussi. La prévention par rapport à Internet, c'est très important parce que les enfants sont nés là-dedans et qu'ils n'ont aucune... grandit. Et quand je parle des enfants, c'est aussi les jeunes qui ont 15, 20 et qui n'ont pas la même notion et frilosité aussi que notre génération, enfin la mienne. Mais on a raison d'avoir un peu. Alors, il ne faut pas l'avoir de trop, il ne faut pas avoir des préjugés, ou en tout cas les éviter. Mais il faut quand même. Nous, on a ce devoir-là d'accompagner les enfants, comme les enseignants. Hein. Il ne faut pas les enfermer dans une prévention qui serait, voilà, Internet, c'est dangereux, mais savoir quand même qu'on ne peut pas faire, que justement cette dimension-là qu'il y a du net, qu'on n'a pas sur un truc plat, qui est multiple, que tout le monde peut appréhender, etc. Tout ça, il faut pouvoir vraiment accompagner les enfants. C'est très important. Et les jeunes aussi. Qui n'ont pas du tout cette appréhension qu'on peut avoir. Nous, elle est trop grande parfois. Ça peut nous empêcher de voir des choses super riches, super intéressantes. Il ne faut pas qu'elle nous enferme, mais il faut être très vigilant quand même. Oui. Et je pense. Si je peux me parler. Vas-y, allez-y, madame. Vous voulez le micro? Je ne sais pas. Je peux peut-être parler suffisamment de temps. Merci. Merci. Oui. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Si, ça marche très bien. Là, je trouve, vous venez de me faire découvrir des choses que j'ignorais totalement. Je trouve qu'on est là, c'est la découverte d'un autre monde. Mais je veux revenir un petit peu en arrière. D'abord, je considère que l'outil est fantastique. En tant qu'outil, pour des étudiants, pour des jeunes, dans le monde du travail, divers, je trouve que pour la culture, c'est un outil fantastique. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de formater l'imaginaire. Or, lorsqu'on lit soi-même, on a toute liberté de notre imaginaire et de nos propres images. Ce qui me dérange, c'est qu'on nous donne des images, même un grand choix d'images, et nos propres images. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai l'impression que là, c'est là le danger, je trouve. Oui, mais moi, je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est des livres d'art, ça. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec des images. C'est-à-dire qu'on a des livres d'art, parce que le livre avec les mots, où justement l'imagination individuelle prend le relais, où on s'imprègne comme on veut de ce qu'on lit, il continue à exister. Là, c'est avec les liseuses, avec quel que soit le support, on continue quand on prend. Vous avez emprunté une liseuse quelque part, mais c'est exactement pareil, c'est des textes, c'est des mots. Oui, là, c'est parce qu'on montre des choses qui sont artistiques. Oui. Donc le livre d'art, il existait. Ça, c'est des livres d'art. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que c'est un certain domaine. Moi, je parle d'un livre où il n'y a aucune image. Je parle de l'écrit. Le livre. On rentre dans le livre, on prend un livre et
nous-mêmes, nous nous faisons nos images et nous l'interprétons comme nous voulons. On n'est absolument pas influencé de quelque manière que ce soit. Et là, heureusement, en effet, Viviane, tu as dit que les enfants avaient besoin d'accompagnement. Mais imaginez combien d'enfants vont être accompagnés dans ce domaine-là. Vous imaginez? Il y a vous, mais ils ne viennent pas tous à la bibliothèque. Et les enseignants. Mais oui, mais et à la maison. Les parents. Et les parents. Ah, vous croyez que les parents, ils vont accompagner systématiquement leurs enfants? Ben, le souci, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance des pratiques numériques des jeunes générations. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas notre domaine, et du coup, c'est à personne. Personne ne peut vraiment s'en occuper, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais les jeunes, ils savent mieux que nous utiliser tout ça. Eh bien, mais en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de donner du sens à la création, justement. Parce que là, on a bien plus que la lecture d'un livre. Ah, mais j'ai compris, on est dans le domaine de l'art. Non, mais même au-delà, on est bien plus que de lire un livre. On est dans la création soi-même d'un livre, par exemple. Je trouve que c'est totalement différent comme démarche. Oui, mais Voilà. C'est carrément autre chose. Je trouve qu'on ne peut même pas comparer. Voilà. C'est autre chose. Mais les deux ne s'affrontent pas. En fait. Oui, oui. Mais moi,